Bonjour à chacune et chacun. Samedi 6 février, je vais décrocher cette exposition qui est là à Neuchâtel depuis plus d'une année, qui a été prolongée vu les circonstances exceptionnelles de 2020. Et puis, à cette occasion, je vous invite à venir chercher le tableau de votre choix. Je vous offre pour ça le cadre qui va avec, ainsi qu'un petit tableau. Et cette visite virtuelle va vous permettre peut-être de craquer pour le tableau, les tableaux de votre choix. Et puis, si vous venez les chercher samedi 6 février, je vous offre le cadre qui va avec, ainsi qu'un autre petit cadeau surprise. Donc, il y en a pour tous les goûts, il y en a des tout petits. Je les aime beaucoup, ceux-ci, comme ça, avec ce papier cuve. Il y en a aussi des plus grands. Il y a plein d'images du projet Rizou, du livre Rizou. Là, je vous les montre rapidement. Et puis ensuite, on passera les tableaux les uns après les autres. Voilà. Certains des Alpes, d'autres montagnes, de l'Himalaya, du Maroc. Voilà, je suis sûr que vous allez trouver tableau à votre pied. C'est parti pour la visite, un tableau après l'autre. Voilà, premier tableau de cette exposition, ce format allongé pris à Ouessant, vague de l'océan, jusqu'à avoir trop faim, voir la suivante. Un tableau d'une vague magnifique que j'ai guetté pendant longtemps. Et un tableau qui a beaucoup de succès. Je me demande d'ailleurs si c'est pas mon dernier tirage, celui qu'elle a exposé. Une image prise à Neuchâtel, la lune presque pleine, et les jeux des martinets. Je suis amoureux. Aussi un format carré comme ça, que j'apprécie beaucoup. Et une autre image d'une autre saison, aussi sur les hauts de Neuchâtel. Vieil arbre dans la neige, par respect et par flemme, je reste à distance. Ces deux tableaux-là sont cadrés dans des cadres particuliers, dans le sens où le papier a l'air comme suspendu dans le vide, ce qui leur donne une certaine profondeur. Une autre série de tout petits tableaux, ceux-ci font 15 cm de côté, avec sur son dos cet escargot, ce rocher n'est plus pareil. D'une dune à l'autre, quand il se pose, le corbeau retrouve son ombre. Graines d'érable, avec la confiance d'un arbre, germe en silence. Mon couteau hésite. Je l'ai vu naître au jardin, cette aubergine. Et puis on reste dans les petits formats. L'image là est aussi toute petite, des miniatures du projet Rizou. Odeur de forêt, à nul autre pareille odeur de forêt. Première goutte de pluie, mais ce sont les suivantes qui lui donnent son nom. Oui, cet arbre-là, sans aucune branche droite, quelle beauté parfaite. Sans même un regard, le ver de terre disparaît sous une feuille morte. Colombole indécis, pour traverser ce lichen, fait tant de détours. Avec cette pluie, je n'ai Dieu que pour vous, feuilles de pétasite.
Voilà, j'aime beaucoup ces tout petits tableaux très intimistes. Il faut vraiment s'approcher pour en voir les détails. Et en même temps, il y a tout un monde qui s'ouvre. Encore quelques images du projet Rizou avant de revenir aux couleurs. Le gros escargot, quand je m'arrête pour le voir, a changé de forme. Ça, c'est un tableau un peu plus grand. Et encore un peu plus grand, d'un poème que j'aime beaucoup. Murs de pierres sèches qu'elles ont fini par franchir ou mousse de la forêt. Il n'y a pas la super lumière, mais on devine les lumières de printemps. C'est très... Le caractère arbre, c'est une pièce unique tirée du projet Rizou. Puis toi, grand tableau, c'est qui vont très bien ensemble, que j'affectionne particulièrement, celui du bout là. Je le montre après. Voilà, assez d'actualité. Forêt de janvier, tout ce qui n'est pas neige, lié par la neige. Équanimité, malgré les nouvelles du jour, mine de fougères. Et puis celui-ci, feuille... Pardon, je recommence. Fouille d'herbes sèches, d'où tombe la pluie d'automne, bien après la pluie. C'est l'image que j'adore. J'en ai pas vendu une seule, mais si je devais regarder qu'une, je pense que ce serait celle-ci. Et le caractère printemps, c'est une pièce unique montée comme ça dans une petite boîte en bois. Un grand tableau d'une autre série où là la photo est montée sur du papier d'arche. Une image prise à Cortaillot, au bord du lac de Neuchâtel. Vigne sous la neige, flocons en équilibre sur du fil de fer. Et ceux qui vont souvent se balader près de la pointe du grain reconnaîtront sans doute cette petite cabane. Toujours dans la même série, j'écoute son secret. S'ouvrir pour semer ses graines, dit la pomme de pin. Et une autre image pleine de souvenirs incroyables, ce troupeau de l'Himalaya. Troupeau et torrent, à l'heure où ils se croisent, chacun son chemin. Et d'autres montagnes, celle du Maroc, cette fleur ce jour-là, même en écrire un haïku, serait en dire trop. Et ce lac de montagne, ce genre de petit recoin où pendant 2 semaines de trek, lorsqu'on arrive là, on se dit waouh, c'est le paradis, c'est l'endroit parfait pour bivouaquer. Donc j'en ai eu fait des images de ce lac et c'est celle-ci que j'ai choisie pour faire ce haïku. Lac de montagne, après le saut d'une grenouille, retrouve son calme. Les amateurs de haïku retrouveront le clin d'œil à un autre poème fameux avec une grenouille. Voilà, on revient en hiver avec le Rizou. Juste assez d'espace entre ma veste et mon cou, neige tombée de l'arbre. Ce beau rayon de soleil qui tente de réchauffer le froid ambiant. Et celle-ci, tout en subtilité, je sais pas si on verra. Oui, ça va, ça joue. Avec ces traces de gélinote. Traces de gélinote dans la neige, un bout d'histoire, et puis s'envole. Le caractère neige,
que... qui illustre pour moi aussi toute la poésie de ces idéogrammes chinois, où on retrouve à la fois un nuage, dans le haut là, comme ça, les gouttes de la pluie, la main, la neige étant la pluie qu'on peut tenir dans sa main. Le jeune être a quelques bourgeons de plus que l'année passée. Voilà, aussi un tableau que j'aime beaucoup, très simple et de grande beauté. Cabane de planche, juste par curiosité, en ouvrir la porte. Une des fameuses cabanes du Rizou. La bise se lève, quelques flocons en profitent pour changer de place. Tout petit glaçon, de peur de le faire fondre, je retiens mon souffle. Donc, un glaçon sur un bourgeon. Vous donnez l'idée de la taille de ce magnifique petit glaçon. Le caractère froid, qui veut dire froid. Quelques autres moyens formats du Rizou, entre autres ce magnifique être, ces branches qui tombent jusqu'au sol. Waouh, quel arbre! Cachant même sa surprise de nous voir ici. L'image qui a fait la couverture du livre Rizou. Flaque forestière, où en 3 bonds un géris traverse le ciel. Lichen et mousse. Pour vous voir d'un peu plus près, où puis-je m'asseoir? Le caractère forêt. On retrouve 2 arbres. Et ce grand format qui donne bien l'idée de la perspective de cette forêt du Rizou avec quelques pâturages. Ces mots sont pour toi, que j'ai vu naître et mourir, nuage de printemps. Et sans transition, on passe à l'automne. Feuille d'automne. Plus je t'observe, moins je sais quelle est ta couleur. Sorbier plein de fruits. Me semble soudain bien frêle pour tout ce rouge. Croule des bécasses. J'écoute encore longtemps, regard vers le ciel. Souvenir de ces magnifiques nuits de bivouac en pleine forêt. Aussi avec celui-ci que j'aime beaucoup. Avec tout ce noir, et ça évoque bien ce qui se passe quand on est couché dans l'herbe pour la nuit. Une nuit ensemble, et vous me manquez déjà, herbe de la clairière. 2 autres caractères. Ici on a le blanc, la lumière. Et ici un caractère qui évoque la mort, qui veut dire la mort, la fin. Voilà. Revient au printemps. Racines et lapia, je l'imagine d'amour leur longue histoire. Cette année aussi, je me penche jusqu'à vous, première primevère. Tiens, rouge-gorge, j'aurais choisi pour chanter la même branche. Donc un peu de perspective qui vous donne une idée de la différence de taille de certains de ces tableaux. Et on conclut avec cette dernière petite miniature. Feuille du hêtre, d'un vers si tendre que je n'ose te parler d'automne. Voilà, je suis très heureux d'avoir fait ce petit tour avec vous. Ça faisait plusieurs mois que j'étais pas venu voir ces tableaux, et encore moins de lire à haute voix chacun de ces poèmes.
j'aime bien voir ce que j'avais oublié, ce dont je me souvenais, les images que je redécouvre presque et celles qui me manquaient. Il y a un petit peu d'émotion. Je vois que tu lis beaucoup de moi-même. Non, c'est différents projets, les voyages aussi que j'ai eu la chance de faire pour ramener toutes ces images. Donc voilà. Vous retrouverez sous cette vidéo toutes les indications pour connaître les dimensions, les tarifs, les moyens de prendre rendez-vous pour venir chercher ces tableaux. Je vous souhaite, dans tous les cas, une joyeuse fin d'hiver et j'espère vous retrouver à cette occasion ou une autre pour partager un peu de la poésie du monde. À bientôt!